Église, que la paix de Dieu vous soit. Que la paix de Dieu vous soit. Dites ensemble avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce matin, l'Éternel m'a choisi par le biais de la présidente du groupe des dames missionnaires pour apporter la parole aujourd'hui. Et donc je remercie Dieu pour ce privilège. Toute la semaine, nous avons parlé d'un thème qui était « Soyez fidèles dans la vocation de servir Dieu ». Et nous avons de belles définitions de la définition de fidélité et de comment servir Dieu. Et notamment, j'ai beaucoup apprécié la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu sans accepter de faire de sacrifice. On ne peut pas être fidèle sans sacrifice. Et aujourd'hui, donc le dernier jour, le thème qui m'a été donné, c'est « La fidélité à la vocation de servir Dieu nous donne accès aux récompenses célestes ». Ça veut dire qu'il y a un temps de sacrifice, mais il y aura aussi un temps de récompense. Et rien n'est jamais perdu devant Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le texte qui m'a été donné se trouve dans Matthieu 25. Donc c'est la parabole des talents. Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire juste certaines parties pour que vous puissiez comprendre la prédication. Donc, le royaume des cieux, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 50 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et donc longtemps après, le maître revient auprès de ses serviteurs et donc il leur demande de rendre des comptes. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui en avait 5, il arrive et dit j'ai fait fructifier et j'en ai 5 autres. Donc ça veut dire qu'il rapporte à son maître 10 talents. Le deuxième, il en avait 2, il rapporte à son maître 4. Et le dernier, qui en avait un seul, il lui dit écoute, je te connais, je sais quel genre de personne tu es, j'en avais un et je t'en rends un seul. Et donc aux 2 premiers, donc Dieu avait dit, Jésus donc lui avait dit à travers la parabole, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et au dernier, il y a écrit, il lui a dit, il fallait donner à la banque. Si tu n'avais pas d'idée pour faire fructifier, au moins tu aurais dû trouver une solution. Et il a dit, ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc en fait, que nous apprend ce texte? Ce texte nous parle de la fidélité. De quelle manière? Donc si je vous rappelle le sous-thème c'est la fidélité dans la vocation de Dieu. C'est une manière, c'est la clé qui ouvre les récompenses célestes. Et donc Dieu il nous révèle à travers cette parabole que finalement ce n'est pas la quantité de ce que tu as reçu qui est important. La quantité finalement c'est pas ça que Dieu va chercher. Parce que le premier il en a eu 5, il a été récompensé. Le deuxième il a eu 2, il a été récompensé de la même manière. Et donc ça veut dire que finalement ce qui sera récompensé c'est ce que tu vas faire de ce que Dieu te prête. Donc ça veut dire que quelque part, en fait, nous sur terre, nous sommes des chrétiens, mais Dieu nous a appelés à être plus que ça. Nous sommes des gérants, nous sommes des gestionnaires du royaume. Et nous travaillons les biens de Dieu.
et nous devons le faire avec fidélité. Déjà, en introduction, je vais vous donner 2 définitions pour que vous puissiez comprendre le reste de ce qui va être dit. Premièrement, le mot fidèle. C'est un mot que vous connaissez déjà, donc fidèle, quelqu'un de fidèle. Ça veut dire quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est digne de confiance. Et j'avais l'occasion dans l'étude des femmes de parler de ce mot de fidélité, de loyal, de fiable. Et je crois que c'est, on va dire, une qualité qui commence à se faire rare, vous savez, de pouvoir compter sur quelqu'un. Et j'avais donné un exemple banal, c'est aujourd'hui en fait, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, la personne elle arrive en retard, mais ça semble un peu normal en fait. C'est banal. Tu peux pas compter sur quelqu'un à 100%. Ça devient une qualité de plus en plus rare. Et même au plus haut niveau. Regardez le gouvernement. On a mis notre confiance, on a voté. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas fiables. On passe de gouvernement en gouvernement, de Premier ministre en Premier ministre. Le monde est devenu quelque chose d'instable. Et justement, nous, chrétiens, donc Dieu, il nous appelle dans cette instabilité à être ferme, à être un poteau, à être une colonne qui jamais, en fait, la colonne, elle est là, les gens sont... Mais la colonne, elle est là, tu sais qu'elle est droite. Et donc, la fidélité, c'est une qualité qu'on doit avoir, on doit rechercher. Aujourd'hui, on doit pouvoir compter sur toi. Si aujourd'hui, je te dis, c'est toi qui diriges, eh bien, tu m'appelles la veille, à 10h du soir, en disant, finalement, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on prend en fait le fait de ne pas être fiable comme quelque chose de banal. Parce que dans ce monde, nous sommes pressés, nous avons beaucoup d'imprévus, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de priorités. Mais dans le travail de Dieu, il n'y a pas de banalité. Ta parole soit oui, ta parole soit non, mais tu restes sur ce que tu as dit. Et pourquoi est-ce que la fidélité est importante? Pourquoi est-ce que la loyauté est importante? Parce que Dieu, il va nous donner des responsabilités. Être fidèle devant Dieu, ça veut dire accomplir notre mission avec constance et responsabilité. Peu importe ce que tu as reçu, peu importe le degré de ce que tu as. Donc pour vous expliquer ça, donc gestionnaire du royaume, quand je vous dis on est gestionnaire du royaume, Dieu nous a donné les clés du royaume pour pouvoir le gérer. C'est pas quelque chose qui date de maintenant, c'est quelque chose qui date depuis la création. Et là en fait, je vais aller dans la création du monde. Et on voit que Adam et Ève, c'était les premiers gérants. Donc qu'est-ce que c'est qu'un gérant? Un gérant, c'est quelqu'un qui a une spécialité, on va le placer. Donc par exemple, une autorité, un patron, un manager, il va placer cette personne, il va dire, écoute, toi, je te laisse là pour gérer mes affaires. Je te laisse là pour administrer mes biens. Je te laisse là pour faire prendre des décisions à ma place, mais en mon nom. D'accord? Mais ça veut dire qu'à aucun moment, le gérant n'est responsable de la tâche. Il le fait pour quelqu'un. Et donc Adam et Ève, donc Dieu leur avait dit dans Genèse 27, Genèse 1er, verset 27, pardon. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ça veut dire que Dieu, une fois qu'il a créé le monde, il a donné les clés de ce royaume à Adam et Ève comme administrateurs. Et donc l'administrateur, il a reçu un ordre, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Et donc, au début, tout se passe bien, comme vous le savez. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au moment, en fait, Dieu le met dans le jardin. Donc, le jardin est beau et magnifique, mais c'est pas que pour ça qu'il est placé dans le jardin. C'est pas que pour admirer, pour couper, pour prendre des arbres, pour parler aux animaux, etc. Ce n'est pas que pour ça. En fait, cultiver
implique que de la vigilance, de la protection, de l'obéissance. Adam devait être le garant que tout rentre dans l'ordre divin, que rien ne dépasse. Donc c'était une très grande mission. Et pourtant, on connaît tous l'histoire, Adam et Ève ont échoué. Ils devaient protéger le jardin donc, de toute influence qui était contre la volonté de Dieu, mais malheureusement, c'est eux qui ont amené cette mauvaise influence par le biais qu'ils ont obéi à la voix du diable. Parce que, qu'on soit bien clair, quand le diable, on a dit que c'était un animal rusé, qu'il était malin, mais Adam et Ève, ils n'étaient pas désarmés face à la voix du diable. Ils avaient la parole de Dieu. Ils n'étaient pas sans défense. Mais pourtant, en fait, ils ont accepté d'écouter la voix du diable plutôt que celle de Dieu. Et donc, ils ont échoué. Mais pourquoi vraiment? Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir désobéi, d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont fait une mauvaise gestion de l'autorité que Dieu leur avait donnée. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu leur a donné l'autorité de décider sur la création. Et eux, ils ont pris cette autorité pour faire ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Et donc, ils ont mal géré cette autorité. En fait, là où ils devaient représenter Dieu, ils ont choisi de se représenter eux-mêmes. Là où ils devaient dire au diable, écoute, nous sommes des gérants. La Bible, Dieu nous a donné cet ordre, nous ne toucherons pas à cet arbre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils se sont placés en tant que propriétaires, en tant que possédeurs, et ils ont pris une décision qu'ils n'auraient pas dû. Et donc la suite, on la connaît. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, Romains 5, verset 12. Et Paul, il ajoute que la création a été soumise à la vanité. Donc ça veut dire que Adam et Ève se sont révélés être des gestionnaires infidèles. Et ils ont altéré de ce fait la relation qui existait avec Dieu. Et donc, j'insiste, donc Adam et Ève n'ont pas perdu leur vocation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu ce pourquoi Dieu les avait créés. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu la communion avec Dieu qui permettait qu'ils puissent bien faire leur vocation. Et ça, il faut que vous le compreniez très bien. C'est que la désobéissance n'a pas fait en sorte que ils sont plus, c'est toujours les créatures, ça reste les créatures de Dieu. Mais ils ont coupé la communication. Et du moment que tu coupes la communication et que tu n'entends plus la volonté de Dieu, tu te retrouves face à l'œuvre de Dieu, mais sans direction de Dieu. Et c'est là l'échec. Parce qu'en fait, sans les directions de Dieu, tu n'iras nulle part. Sans les directions de Dieu, ton œuvre sera vaine. Tu auras beau courir toute la journée, marcher toute la journée, parler toute la journée. Mais quand Dieu il va arriver devant toi et te dira, ton œuvre a été vaine. Parce que tu as coupé la communication, parce que tu as pris tes propres décisions et je n'étais pas dedans. Et donc maintenant, nous sommes dans Adam et Ève sont arrivés et ils ont laissé un monde où la communication était coupée. Et donc ça veut dire que ce rôle de gérant, parce que le monde existait encore, qu'est-ce qui allait se passer? Comment est-ce que tout ça allait être réparé? Parce que Dieu, il n'avait pas renoncé. Et non, il n'a pas renoncé. Il envoyait un homme qui s'appelait Jésus. Il envoyait un homme qui s'appelait Jésus pour réparer cette connexion qui a été brisée. Et en fait, on voit que Jésus, qu'on appelle aussi le second Adam, donc dans Romains 5, verset 17, il dit « Si par l'offense d'un seul, le péché a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Ça veut dire que Adam a transmis la mort et Christ, lui, a transmis la vie. Adam a ouvert la voie au péché, mais Christ a eu la victoire sur le péché pour l'éternité. Adam a abandonné sa responsabilité de gardien, mais Jésus, il a accompli fidèlement toute la volonté de Dieu.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand, en fait, Adam, il a cédé face au diable, parce qu'il a regardé le fruit, sa femme a regardé le fruit, ils ont dit « Ah, c'est bon, oui, on veut bien le manger, en plus, il y aura plein de choses, ça va nous ouvrir l'esprit, on sera comme des dieux, etc. » Ils ont juste pensé à eux, à leur volonté. Oui, je veux cette connaissance du bien et du mal. Et Jésus, lui, quand le diable aussi est venu le tenter, quand il est venu pour essayer justement de le troubler, Jésus, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Et c'est pour ça, en fait, que Jésus s'est montré victorieux. Parce qu'en fait, il faut comprendre que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas responsables de notre vie. C'est Dieu qui est à la tête de notre vie. Et donc la volonté qui doit être faite, c'est toujours la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on doit chercher. En fait, la fidélité, c'est pas quand le temps sont bons. La fidélité, c'est pas quand tu sais où est-ce que le bon chemin est. Le bon chemin pour toi, c'est tout droit. Mais tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça qu'à chaque chose, à chaque décision que tu prends dans ta vie, prends le temps de demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou bien c'est la mienne que je suis en train d'exécuter? Et donc Jésus-Christ qui a fait cette œuvre de salut, de rédemption, il a maintenant donc brisé ce qui avait été construit par Adam. Et donc en fait en Christ, il n'y a pas seulement juste la réparation de la création, juste la connexion entre Dieu et nous qui a été restaurée, mais il a créé quelque chose de nouveau. Une nouvelle création, solide, spirituelle, invincible. Tellement invincible que Jésus a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La nouvelle création qui est l'Église. La nouvelle création qui est nous tous. Qui est nous tous. Donc maintenant que je vous ai un petit peu installé le décor, donc je vous dis que les premiers gestionnaires, les premiers gérants de la maison, c'était Adam et Ève, que ça s'est brisé parce qu'ils sont connus l'échec et que Jésus, il est venu tout réparer. Maintenant, la mission, elle doit continuer, n'est-ce pas? Il faut quelqu'un qui continue à gérer. Premièrement, l'Église, il faut savoir que Dieu, quand on reprend la parabole et qu'il y a écrit que le maître s'en est allé et qu'il a laissé ses biens, Jésus s'en est allé et il a laissé l'Église comme son bien le plus précieux. L'Église qu'il a acquise par son sang, il l'a laissée. Il l'a laissée à qui? Je vais vous donner deux catégories. Premièrement, la responsabilité des bergers dans la gestion de l'Église. Parce que je vous le rappelle que l'œuvre qui est l'Église a été bâtie sur le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus-Christ. Et donc, si l'Église, en fait, est l'œuvre la plus précieuse de Dieu, alors la responsabilité de nos bergers est l'une des plus sacrées, des plus importantes, des plus impactantes, des plus lourdes qui soient. Parce que ça veut dire que Jésus, il a acquis quelque chose par son sang. Et cette chose la plus précieuse, il te dit, je te la confie. Alors, monde qui courive les pasteurs, attention. Attention. Parce que ça a été acheté par le sang de Jésus-Christ. Je le répète, ce n'est pas par le sang des boucs, ce n'est pas par le sang des pigeons, ce n'est pas par le sang d'un bétail quelconque, ce n'est même pas par le sang d'un humain, c'est le Dieu puissant lui-même qui a acheté l'Église, qui a acheté vos âmes à un prix que personne ne pouvait payer. Et maintenant, Dieu, il te dit, je te nomme responsable de cette œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout d'abord, le berger n'est pas le propriétaire. Il n'est pas le propriétaire du troupeau. Le troupeau appartient à Jésus-Christ. Alors, je sais que dans certaines églises, il est possible que le pasteur parle en disant « mon église, mes membres, mes fidèles ».
mes responsables, mon comité, ma prédication, ma chaire, ma collecte, je ne sais pas. Mais ce sont les brebis du Seigneur, tu n'as rien. Tu n'as rien. En fait, qu'est-ce qui te fait penser que tu as un pouvoir quelconque? Parce que Paul précise, il dit que c'est le Saint-Esprit qui établit les bergers, et même les responsables. C'est le Saint-Esprit qui vous établit et non la volonté humaine. Donc il faut que vous compreniez, l'Église, que le ministère pastoral, ce n'est donc ni un choix personnel, ni une ambition humaine, mais c'est une mission confiée à Dieu. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ton berger, il est conscient de son œuvre, qu'il est un serviteur qui est à ton service. Et toi, il faut que tu sois conscient de quelque chose. Il n'a pas été nommé par hasard. Ce n'est pas une décision humaine. Donc quand tu penses que tu peux rabaisser ton pasteur, tu es en train de rabaisser celui que le Seigneur a placé à sa place. Donc tu lui dois obéissance, parce que lui, il doit obéir au Seigneur. Et souvenez-vous que plus tard, on va parler des récompenses. Il y a récompense dans les deux sens. Dans le sens positif, dans le sens négatif. Et donc, la Bible dit car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Économe, ça veut dire gestionnaire, administration des biens. Vous êtes les biens les plus précieux de Dieu. Et donc, Dieu, il va demander au berger d'être irréprochable, non arrogant, non colérique, non violent, non attaché à un gain honteux, mais humble, modéré et rempli d'amour, comme le décrit 1 Pierre 5, du verset 1 à 4. Donc ça veut dire que cette œuvre que vous êtes, donc bien souvent dans l'église, donc il y a aussi les pasteurs, mais il y a aussi les responsables qui sont nommés. Donc voilà, il y a des groupes. Il peut y avoir le groupe des hommes, le groupe des femmes, la jeunesse et plusieurs ministères. Et en fait, ce passage nous montre de Pierre, qui nous dit qu'il faut perdre le troupeau avec dévouement comme étant des modèles. Ça nous montre que ce qui est important, ce n'est pas le nombre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on court après la plus grande église, après le plus grand ministère, après la plus grande chorale, on court en fait après le nombre. Mais Jésus, quand il avait parlé à Jean, il lui avait dit « M'aimes-tu » dans Jean 21, verset 15, et il lui a dit « Paix mes brebis ». Alors c'est pas paix, la paix, c'est du verbe paître, c'est-à-dire emmener les moutons dans le pâturage pour qu'ils aillent brouter l'herbe bien verte et qu'ils se sentent bien. C'est emmène-les dans le pâturage, guide-les à travers la montagne, aide-les, soulève-les quand il y a des difficultés. Vous voyez, le bon berger, il y a écrit que le bon berger, il peut laisser les 100 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il est perdu, cette brebis est perdue, moi je n'ai pas vu que le Seigneur lui dit pourquoi tu t'es perdu, où est-ce que tu étais, pourquoi tu ne m'as pas suivi, c'est à cause de toi, je suis obligée de laisser les autres. Il n'a pas dit ça. Le bon berger, il a vu qu'elle était blessée, alors il l'a soignée. Il a vu qu'elle était fatiguée, il l'a mis sur son épaule et il l'a portée. Et aujourd'hui, des fois, en fait, quand on arrive dans nos assemblées et qu'on se sent blessé ou quelque chose, on se sentit humilié, il y a quelque chose, en fait, nous a pas fait du bien. Des fois, on est obligé de le garder pour soi. Parce que si tu vas le dire, ça va se retourner contre toi. C'est parce que tu es trop sensible. C'est parce que tu n'es pas assez converti pour comprendre la parole. C'est parce que tu es ci, c'est parce que tu es ça. Mais en fait, le jugement ne nous appartient pas. Le jugement appartient à Dieu. Maintenant, toi, en tant que responsable, tu es là pour prendre soin des brebis. Mais, je vais aller un tout petit peu plus vite. Alors, il n'y a pas que les pasteurs qui ont la responsabilité du royaume, de l'église. Mais il y a aussi les ouvriers. Et les ouvriers, c'est nous tous. Tous, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et donc, ça veut dire que
Si les bergers, ils ont reçu la responsabilité de conduire l'Église, les fidèles aussi ont leur place dans la gestion de l'Église. Et donc, l'apôtre Paul-Pierre nous rappelle que vous êtes tous des pierres vivantes. Et donc, si je vais prendre la parabole d'un peu plus près, il est dit qu'il y a quelqu'un qui avait reçu 5 talents. Alors, talent, normalement, en fait, avant, ça voulait dire le poids d'argent. Ils avaient reçu 5 talents, c'est comme s'ils avaient reçu 25 kilos d'or. Mais le mot talent a été transformé et maintenant, talent, ça veut dire quelque chose, une capacité que tu peux faire avec exception, que tu peux bien faire. Donc, il est dit que chaque fidèle, en fait, ont reçu quelque chose. Donc, certains ont reçu 5, certains ont reçu 2, et il y en a qui ne reçoivent qu'un. Mais ce qui est intéressant, comme je vous disais au début, c'est que celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2, Dieu leur dit « rentre dans la joie de ton maître ». Ça veut dire que, en fait, tout le monde est ouvrier, mais tout le monde ne reçoit pas la même quantité de talents. Et je veux insister sur ce point parce que des fois, ça peut faire naître de la jalousie dans les assemblées. Parce que tu vas voir que quelqu'un, tu le mets à prêcher, il le fait bien. Tu le mets à diriger, il le fait de façon excellente. Tu lui donnes à prier, c'est comme si c'était un poème dans tes oreilles. Il a tout. Un autre, tu verras que il a moins. Tu lui donnes ça, il sait le faire, mais une autre chose, il n'est pas très bon. Et puis, il y en a d'autres aussi, jusqu'à présent, tu ne vois pas dans quoi, en fait, ils sont appelés, parce qu'ils ont... tu ne les vois pas. Tu les vois pas. Donc, il y a 2 choses à savoir. C'est que, en fait, l'Église n'est pas un lieu où les talents sont distribués avec justice. Ça veut dire que Dieu peut donner à 10 et à toi, il peut t'en donner qu'un seul. Et tu ne dois pas envier celui qui a 10. C'est-à-dire que la personne qui est devant toi, qui s'est dirigée de manière excellente, tu ne peux pas dire « oui, moi aussi, il faut que je dirige comme ça » si Dieu ne t'a pas placé là. Si cette personne, tu vois qu'elle est bénie dans plusieurs domaines, tu n'as pas à l'envier. Parce qu'en fait, vous allez recevoir exactement la même récompense pourvu que toi, tu restes dans ce que tu as, que tu le multiplies, que tu l'acceptes, que tu l'abondes, que tu pries de Dieu pour Dieu qu'il te bénisse à travers ce que tu as. Ne regarde pas ce que ont les autres, regarde ce que tu tiens dans ta main. Dieu t'a confié quelque chose. Ne cours pas après ce qui frappe la vue. Cours après ce que le Seigneur a placé dans ton cœur et multiplie-le. La Bible, elle te dit que tu es un gestionnaire. Ça veut dire que quand Dieu va arriver, il va dire « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ?» Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui avait enterré, ça veut dire qu'on ne voyait pas ce qu'il avait, mais son talent était enterré. Aujourd'hui, cours après ce que tu as enterré dans la terre. Cours après le don que tu n'as pas développé. Parce qu'un jour viendra où tu devras rendre des comptes devant le Seigneur. Cours après ça. Cours après ça. N'enviez pas en fait ce que les autres ont. Parce que quand le maître va arriver, il est dit que il va te dire « Qu'as-tu fait avec la belle voix que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec le don de prédication que je t'ai donné ?» Et là, certains seront bien contents de dire « Ah Seigneur, tu ne me l'avais pas donné, je suis bien content. » Parce que là, je vois que la personne que Dieu a donnée, elle est responsable. Ça veut dire qu'avec le don vient des responsabilités. Et ça veut dire que tout autant que vous êtes aujourd'hui, vous avez une part de responsabilité dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez la responsabilité que Dieu vous a donnée ce matin? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous a donné pour accomplir au sein de votre assemblée? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, chacun de nous, où nous sommes placés, c'est important que nous sachions ce que nous devons faire. Parce que, vous voyez, à la fin, celui qui avait, Dieu l'a pris et il l'a donné à celui qui avait 5. Celui qui avait 1, il a donné à celui qui avait 5. Bien souvent, en fait, si vous ne faites pas le travail sera fait.
Mais vous savez, il y a certaines catégories dans l'église, vous la voyez, il y a quelqu'un qui est toujours fatigué. Parce qu'il est appelé là, il est appelé là, il est appelé là, il est appelé là. C'est pas parce que ce serviteur ou cette servante aurait voulu faire toutes ces choses. Mais c'est parce que toi, tu es assis, tu ne fais pas ton travail. Alors Dieu donne ton travail à quelqu'un d'autre. Arrêtez de fatiguer les autres et maintenant, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Parce que déjà, premièrement, non seulement l'Église ne grandit pas, parce que c'est vous qui auriez dû bénir, c'est vous qui auriez dû être à ma place ce matin. Mais moi, je suis à votre place parce que tu n'as pas cherché ce que tu devais chercher. Il y a une autre chose plus importante encore. C'est que Dieu a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Pourquoi certains ministères ne décollent pas? Pourquoi est-ce que ton ministère ne décolle pas? Pourquoi est-ce que ta foi ne décolle pas? Pourquoi est-ce que Dieu, ce que tu te donnes à faire, ça ne décolle pas, ça n'avance pas, ça ne fructifie pas? C'est parce qu'en fait, le peu que tu as donné, tu l'as laissé tomber. Le peu que Dieu te donne, tu ne t'en sers pas. Le peu qu'il met en toi, qu'il investit en toi, il n'y a rien d'autre qui en sort. Alors, si tu veux un grand ministère, commence à faire parfaitement le petit ministère que Dieu te donne. Donc, Dieu appelle à la fidélité dans la gestion de l'Église. Et il y a plusieurs dangers à laquelle il faut faire attention. Premièrement, le danger de se croire propriétaire. Personne, encore une fois, n'est propriétaire, mais gestionnaire. Tout ce que vous l'avez par la grâce de Dieu. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire que même pas seulement votre ministère, votre famille est une grâce de Dieu. Votre argent est une grâce de Dieu. Votre santé est une grâce de Dieu. Si tu n'es pas à l'hôpital ce matin, c'est une grâce de Dieu. Et donc, ça veut dire que celui qui n'a pas ta grâce, tu ne peux pas dire c'est grâce. Oui, ben c'est parce que un tel, c'est parce qu'il s'est comporté un tel. Tout est grâce. Et cette grâce que tu as reçue, tu dois la remettre à Dieu et dire Seigneur, j'ai reçu la grâce de la santé. Je veux que tu multiplies cette grâce pour que ma grâce puisse toucher mon frère qui est malade. Pour toucher mon frère, moi je suis dans l'abondance. Mais si tu sais que tu es là dans l'abondance et que tout ce que tu as ne t'appartient pas, alors pourquoi ne pas le partager aux autres? Pourquoi est-ce qu'on doit faire appel pour dire que c'est la fin de l'année, il y a des personnes qui sont dans le besoin? On devrait peut-être même dire, écoutez, il y a tellement, vous avez donné tellement qu'on ne sait même plus où les ranger. Mais au contraire, on est en train de dire, est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus? Parce que là, on n'a pas assez. Le danger aussi, c'est la négligence. Ne soyons pas des chrétiens négligents. Ne soyons pas des chrétiens qui laissent là ce que Dieu a mis en nous. La négligence tue certains ministères. La négligence, c'est une porte ouverte à la désobéissance. La négligence tue l'Église parce qu'il n'y a pas de croissance. Et la négligence prive les autres de bénédiction. Un autre danger, c'est le leader charnel. Ne dominez pas sur ceux que Dieu a placés sous vous. Vous n'êtes pas des tyrans, vous n'êtes pas des dictateurs, vous êtes des serviteurs placés pour représenter Dieu dans une fonction. Ça veut dire qu'un leader ne peut pas être dur, dominant, orgueilleux, en colère, manipulateur. Tout ça, en fait, ôtez ça de vous. Ôtez ça. En fait, il n'y a même pas de négo. Ôtez ça. Parce qu'en fait, là, c'est la porte ouverte contre l'infidélité. Il y a écrit dans Jérémie 23, verset 1, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur à tous ceux qui sont une occasion de chute pour les enfants de Dieu. » Quatrième danger, l'injustice et la comparaison. La comparaison n'a pas sa place parmi vous parce que Dieu donne selon sa propre volonté. Les dangers de l'infidélité au retour du maître.
Ce qui est intéressant, c'est que ce passage des talents se trouve au milieu des passages qui parlent du retour de Jésus-Christ. Et je crois qu'en fait, on n'est pas assez préparé et qu'on n'entend peut-être pas assez que Jésus va revenir. Et que si peut-être tu savais que Jésus va revenir, il y a des choses que tu ne ferais pas. Si tu savais aussi que Jésus allait venir, il y a des choses que tu ferais mieux. Mais en fait, il faut qu'on maintenant se mette dans notre esprit que quand on se lève le matin, Jésus peut revenir. Il y a écrit qu'il viendra comme un voleur. Et voleur, ça veut dire vraiment, on ne s'y attend pas. Et donc, il faut aussi que nous faisons cet effort de marcher parce que Jésus revient. Examinez votre vie, examinez comment vous avez géré votre famille, parce que votre famille n'est plus à vous. Même votre vie n'est plus à vous. Ça veut dire que si aujourd'hui dit, je veux ta vie, es-tu prêt à dire, Seigneur, prends-la? Es-tu prêt à dire, Seigneur, prends-la? Ou dire, Seigneur, ma vie, pas encore. Je ne suis pas encore prêt. Donc, je vais vite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, une fois que vous avez décidé que vous allez être des gestionnaires fidèles et que Jésus revient et que vous rencontrez le Seigneur, il a des récompenses pour ceux qui ont été fidèles. Ça veut dire que il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6, verset 10. Ça veut dire que une prière que vous avez fait avec sincérité, un service que vous avez rendu avec humilité, une parole d'encouragement que vous avez donnée, un enseignement que vous avez donné, rien n'est perdu. Et j'ai envie de vous dire que chaque chose que vous allez faire dans votre vie, que vous allez mettre Dieu d'abord, il y a une récompense au ciel qui vous attend. Vous savez, le jeune homme riche, pourquoi est-ce que... alors, il faut savoir que pour le peuple d'Israël, quand on avait beaucoup d'argent, ça avait été un signe de bénédiction. Ça veut dire que Dieu était dans votre vie, que Dieu était en faveur de vous et que vous étiez quelqu'un de bien. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche rentrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que votre compte en banque ne peut pas être rempli. Mais ça veut dire que si aujourd'hui Dieu vous dit, prends ce compte en banque, donne tout ce que tu as, jusqu'à ce qui est même zéro sur ton compte en banque, tu dis, Seigneur, c'est ton argent, je le fais. C'est ça en fait la différence. La différence, c'est qu'il y a le fait d'être riche, de se sentir riche, de savoir que c'est à toi, et le fait de dire, Seigneur, cet argent, il est là, mais le jour où tu en as besoin, je te le rends. Si tu en as besoin pour bénir quelqu'un, je le fais. Et c'est pour ça que Dieu, il va dire, dans ce cas, tu n'es pas riche, je ne suis pas riche, parce que cet argent, il n'est pas à moi. Ma vie ne m'appartient pas, tout appartient à Dieu. Et quand tu dis à Dieu, tout t'appartient, je te remets tout est pour toi. Plus dans le ciel, ta récompense est grande, parce que Jésus a dit, tu n'avais rien, tu étais nu, tu n'avais rien sur ton compte en banque, tu n'avais rien, absolument rien, mais tu m'as tout donné. Et aujourd'hui, récupère tout et que tout soit multiplié. Donc c'est ça, les récompenses. Les récompenses, il y a la couronne, on parle de la couronne de vie. On parle de l'augmentation de tes responsabilités. On parle d'entrer dans la joie de ton maître. Et la plus grande récompense, c'est de rentrer dans la joie de ton maître. Une joie parfaite, glorieuse. Une joie dans la présence de celui qui est mort pour toi. Une joie dans la présence de celui qui te connaît mieux que personne. Une joie dans la présence de celui qui te dit je t'aime, avec des marques de clous sur sa main, avec une couronne de piquant qui te dit rentre dans la joie de ton maître. Une joie que personne ne pourra te voler. Une joie que personne ne pourra te prendre. Une joie que personne ne pourra égaler. Mais pour ça, pour préparer ces récompenses futures, la fidélité commence maintenant. Maintenant, à partir de maintenant, examinez vos vies et dites, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai bien géré le contrat que j'ai avec Dieu? Est-ce que je suis prête, si le maître revient et qu'il me demande des comptes, que mon livre soit ouvert et que je lui dis, Seigneur, j'ai servi, c'était pas moi que j'ai servi, mais c'est les autres en ton nom. Soyez bénis. Amen.